Bienvenue à la station des rêveurs. Bonjour, bonsoir, ceci est un bref message de la part des fondateurs de la station des rêveurs. Étant donné le climat de confinement, nous avons décidé d'aider la culture à continuer en vous proposant une saison spéciale, entièrement en ligne, avec des concerts, des ateliers, des aventures sonores, des capsules culturelles et bien d'autres. Nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes donc particulièrement touchés par le confinement et n'avons plus aucune rentrée d'argent. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur notre cagnotte Cotiseup. Pas besoin de créer un compte, c'est simple et sécurisé. Vous retrouverez toutes les informations en description. Bon amusement et prenez soin de vous. À très bientôt à la station des rêveurs. C'est tout en couleur, en joie et bonne humeur que nous démarrons cette nouvelle capsule. Voici un épisode qui vous mettra du baume au cœur. Un épisode empreint de douceur estivale et de joie de vivre. Le mot cafard est apparu au XVIe siècle pour désigner un faux croyant, un hypocrite, quelqu'un qui cafarde, qui dénonce. Il viendrait du mot arabe kafir. On donna ensuite ce nom à ces créatures adorables qui s'immiscent dans les chaumières et se déplacent à notre insu. En effet, on les comparait à ces croyants à la dévotion excessive, toujours vêtus de sombre et agissant en cachette, ces bigots et autres grenouilles de bénitier. L'expression en elle-même, avoir le cafard, semble avoir été introduite par Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, en 1857. Tout comme il a popularisé le mot anglais spleen, il ajouta une nouvelle couleur au mot cafard, celle de la tristesse et de la mélancolie. À l'origine, c'étaient les peintres du XVIe siècle qui broyaient du noir, au sens propre du terme, en écrasant du bois carbonisé notamment pour obtenir de la peinture sombre. Au siècle suivant, les médecins ont repris l'image de la mélasse noire ainsi obtenue pour l'associer à la bile noire. Celle-ci faisait partie des 4 humeurs décrites par Hippocrate dans l'Antiquité et encore utilisées dans les théories médicales de l'époque. Un excès de bile noire était ainsi réputé pour provoquer de la mélancolie. De là découlent toutes sortes d'expressions comme se faire de la bile, avoir un tempérament sanguin ou encore avoir la flemme, de la paresse causée par un excès de flegme. Mais le noir n'a pas le monopole de la déprime, on peut aussi avoir le blues. Le terme blues vient de l'expression anglaise « to have the blue devils », littéralement « avoir les diables bleus ». Dans la culture anglo-saxonne, des diables bleus étaient supposés apparaître dans les crises de delirium tremens. Il prit plus tard un sens plus large pour se rapprocher de l'expression « avoir les idées noires ». Le blues deviendra cette musique afro-américaine que nous connaissons, porteuse de tristesse et de nostalgie. Au XIXe siècle aux États-Unis, en pleine guerre de sécession, les esclaves travaillaient notamment dans les plantations de coton. Les chants rythmaient alors le travail et leur permettaient d'oublier leurs conditions. Je pourrais encore vous partager d'autres idées noires, ne dit-on pas que sans les nuages, on ne jouirait pas du soleil ? Mais pierre qui roule n'amasse pas mousse, alors on fait une pause et je vous dis à dans 2 semaines. C'était Méli-Mélo, une création de Nicolas Pouls et Nathalie de Mulder. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur Cotiseup. Pour les prochains spectacles, concerts, cours et capsules culturelles, abonnez-vous à notre newsletter sur lacompagniedesrêveurs.com, à notre chaîne YouTube La Station des Rêveurs et à notre page Facebook. Bonne journée. Bienvenue à la station des rêveurs.